Salut tout le monde, comment ça va? Ouais, en ce moment c'est un peu le brin avec les vidéos. Parce que je me suis réécouté entre ma chaîne qui tape sur le micro, mon iPad qui zoome up, vous voyez que mes yeux. C'est pas grave, c'est que ça devait se passer comme ça. Voilà, moi je blâme pas une contrariété. Regarde, 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 tu les vois ou pas? Tu les connais ou pas? C'est les jeux de ma famille, regarde. L'oracle du bonheur et l'oracle Périphérie. Donc t'imagines bien que c'est avec cela que je vais te faire le tirage du 1er mars, en plus, tu vois, pour bien commencer le mois de mars. Alors, Symbolone, chakra, bon ami, on ne change pas, tu vois, ça on change pas. Tiens, regarde, je l'ai pris, j'ai le diamant qui s'est retourné. Donc c'est peut-être une bonne journée encore, c'est cool. Allez, hop. Pareil, et les noirs, donc je les sépare, t'as vu? Donc ça, le bon ami. Oh, mon dé, Nolan, il est parti avec mon dé. Bon bah tant pis, vous aurez pas le dé, parce que là je peux pas me lever. Alors, je vais te faire choisir tes breloques tout de suite pour le message de fin, tu vois. On va les prendre, on va les mettre de côté, comme ça. Mais sinon, j'espère que tu as passé un bon week-end. Hop, hop, hop. Bon, j'en ai pris 4, comme d'hab. Enfin, voilà. C'est pas grave, c'est qu'il y aura 4 messages. Un petit bonhomme, je sais pas si tu le vois, je sais pas si c'est un petit bonhomme avec des ailes ou un rond avec des ailes ou une bulle de Noël avec des ailes, je sais pas comment tu le ressens, je sais pas. Hop, on a la petite sirène, une petite sirène mais de dos. Voilà. On a Pégase, lui il aime bien sortir lui. Le cheval Pégase. Et un autre, un petit cœur avec l'infini dedans. Donc ça fera 4 messages pour la fin. Bon. Bon. Je te les rappellerai à la fin. Mais c'est pour ça que j'ai préféré te les montrer au début. Parce qu'à la fin, sinon c'est trop rapide, c'est embêtant. Et puis vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de penser. Voilà. Allez. N'oubliez pas la guidance du mois de mars, c'est déjà sur ma chaîne. J'ai juste pas encore mis les minutages. Si j'ai le temps cet après-midi, je le ferai. Sinon, j'ai vu que j'avais déjà des gentils petits abonnés qui avaient commencé à me mettre leur signe. Super, merci. Bisous. Allez, hop. Allez, bonjour Symbolone. Pour le 1er mars, s'il te plaît. Quand même. Ouais, c'est vrai, je t'ai pas donné l'année. 1er mars 2022. Pour mes abonnés YouTube, quelle sera notre journée ou votre journée, leur journée de aujourd'hui. Voilà, merci. Et c'est une très belle carte. Nous avons le phénix. Regarde. Le phénix, celui qui renaît de ses cendres. Il y a eu un chapitre compliqué de ta vie qui se finit. Par contre, j'ai aussi un autre message là qui vient d'arriver. Faites attention au feu. Je t'explique. Parce que quand j'ai voulu allumer la bougie, non seulement j'ai pas trouvé mon truc sur lequel j'allumais au début, j'allume d'habitude, j'ai cherché des allumettes, il restait 4 allumettes dans la boîte, les 4, ou la tête elle s'est cassée, ou l'allumette elle s'est cassée en deux, ou ça a commencé à s'allumer, ça s'est rééteint. Donc il y aura peut-être là avec le feu une histoire de faux départ, une histoire de ça va commencer à prendre et ça va abandonner. Donc si tu as un chapitre, quelque chose qui commence à prendre, même s'il serait éteint, ne lâche pas. Parce que c'est peut-être justement, tu auras peut-être 4 essais, et la 5e, ça sera la bonne, ou tu auras peut-être 4 faux départs, mais on dit qu'il y aura quand même une renaissance. Si tu es dans la clientèle, il y aura peut-être 4 refus avant d'avoir une acceptation, ou un premier contrat. Pareil, si c'est une maison que tu es en train de chercher,
Peut-être que tu es en train de chercher une maison, un appartement ou quelque chose, et tu vas essuyer plusieurs refus avant de tomber sur la bonne, sur celui qui va te permettre d'avancer. Allez. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît de ses cendres là. Quelque chose qui était déjà passé, ou peut-être que tu avais déjà oublié, que tu avais déjà... Hop, quelque chose que tu avais déjà mis de côté et qui refait surface. Ouais, moi j'ai l'histoire une image des cendres où tu as l'impression que c'est froid en haut, et en fait quand tu mets la main au fond il y a encore des cendres, il y a encore de la braise. Donc ouais. Donc déjà je peux te dire, c'est une situation qui va durer un moment, parce qu'avec l'ancrage, c'est ça, tu as eu peut-être plusieurs faux départs, mais là ça sera sûrement la bonne, parce que tu vois, avec l'ancrage on sent que ça va se tenir dans le temps. Tu vois, nature, présence, esprit pratique et stabilité, ça c'est le plus important, stabilité, quelque chose qui va s'ancrer tellement profond qu'il pourra avoir tout le vent, toutes les tempêtes, toutes les tornades, ça va tenir. Après ça peut être un couple aussi, hein. Un couple qui s'était séparé et qui finalement décide de refaire, de se redonner une chance, mais là se donner une chance tellement profonde, avec la discussion, avec de la parole, avec de l'entraide, que là c'est du solide, ça bouge plus. On parle de conscience divine, donc c'est quelque chose qui va t'arriver soudainement, et la vision. Donc tu l'as sûrement visualisé énormément de fois. Tu vois, on te parle de perspective, de vérité, de savoir, de clarté. Donc tu as réussi peut-être à ouvrir les yeux sur une situation, à te connecter, hein, en demandant peut-être aux anges de t'aider dans la situation que tu es maintenant, ou te donner un coup de main, ou voilà, de venir t'aider à t'ancrer au bon endroit, ou de chercher la bonne solution pour toi. Que là, boum, ça arrive. Mais c'est quelque chose... Oh, ben le phénix alors, il se fait bouger par la stabilité, par l'ancrage. Tu vois, l'ancrage, il fait bouger le phénix. Alors, ça aussi, ça peut parler, tu vois, le fameux faux départ. Ou parce que tu n'es pas assez ancré, parce que tu vois, là, c'est quand je le faisais bouger, que à chaque fois que le phénix essaye de renaître de ses cendres, il chute. Donc, peut-être qu'il va falloir que tu te stabilises aussi, tu sais, que tu fasses de l'ancrage. Allez. Quel est notre état conscient ou inconscient? Le bon ami. Non, mais j'espère que tu passes un bon week-end. Mais il a fait beau. Tu as vu les vidéos du mois de mars? T'as toujours Nolan qui vient de m'embêter comme d'habitude. Mais t'as vu comment il faisait beau? Les enfants ils rentraient, ils sortaient de la maison. Il faisait trop beau. Bon, il y avait un peu de vent, hein, chez nous dans l'Oise. Je sais pas comment c'était chez vous. Mais chez nous, il y avait énormément de vent. Bon, c'était ça qui était désagréable, qui fait que tu pouvais pas encore aller dans le jardin te poser, mais si tu restais au soleil, là où il n'y avait pas de vent, c'était plutôt bien. Allez, bon, j'en ai une, deux, trois. Les deux là, je vais les garder en bonus, et celle-là, je vais la garder. Alors, je t'explique. Pour les conseils, hein. Parce que j'en ai deux qui se sont pas retournés pour les conseils et une qui s'est retournée. Donc là, on te parle d'apprentissage, de formation. Donc tu auras peut-être des choses à apprendre. Allez, comment tu te sens? Caméléon. Ouais, une adaptabilité. Tu es peut-être quelqu'un qui a l'habitude de t'adapter à ton environnement ou à ton entourage. Pour ça que tu es en mode phénix, qui fait que chaque entourage, tu peux en sortir le meilleur. Le problème, c'est que si tu n'es pas ancré, tu vas commencer à t'évoluer et tu vas repartir en cendre. Donc, besoin conscient ou inconscient, c'est se nourrir. Donc, sûrement, nourrir pas dans le sens manger,
Mais avec le bouquin, pour moi, c'est se nourrir du savoir des autres. Donc des apprentissages, des formations. Mais vraiment, moi, j'ai même en formation physique, tu vois, vraiment, ouais, des formations. Où on va te demander peut-être d'écrire, d'apprendre, pour pouvoir évoluer et sortir de ces cendres perdues depuis un bon moment. Je vais regarder les 2 autres conseils. Ah bah tiens, regarde. Ancre-toi, l'ancrage, tu vois, il y a encore un. Et, le micro, c'est parle, dis ce que tu ressens. Tu auras peut-être des questions par rapport à cette formation. Tu devras peut-être prendre la parole, que ce soit en public ou seul. Mais ouais, il y a une question de communication verbale là. Ou peut-être que tu auras besoin de conseils. Donc n'hésite pas à poser des questions pour pouvoir t'ancrer plus facilement, pour pouvoir atteindre ce fameux phénix. Bon, bah, ça va être une journée, une bonne journée, je pense encore. Ou une journée d'apprentissage. Bon, je te le montre. Ça s'appelle l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Tu sais, elle a sa chaîne. On a fait un petit partenariat avec les Mimi 3D, donc ma chaîne de construction. Donc je pourrais aller regarder. Regarde le dos, comment il est beau. Et les cartes, elles sont belles, tu vois, c'est que des petits bouddhas. Regarde. Hop. Toc. Toc. Bon, allez. Hop. Et bon. Je t'ai montré que les négatives, hein, bien sûr. Je te jure, celle-là. Hein. Allez. Mon petit oracle des bonheurs. Du bonheur. Du bonheur. Pas des. Du. Mon petit oracle du bonheur. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que tu nous dis pour ce 1er mars 2022? Alors, j'en ai 2 qui ont sauté. Le contrat et la collaboration. Tu vois? Le phénix qui ressort de ses cendres. Il y a peut-être, il y a pas peut-être, il y a quelque chose qui devait s'arrêter. Tu vois, la rupture. Et en fait, il y aura finalement une collaboration, un contrat. La transmission, tu vois, encore les études, tu vois, où tu vas devoir apprendre des choses et la clairvoyance, ouvrir la vision. J'adore, ils me disent exactement la même chose. La vision, tu vas voir plus clair, tu vas voir plus loin, tu vas voir plus intensément. Pourquoi tu cours, toi? Tu vois, et j'ai les reproches qui courent. Donc, fini les reproches. Et bonjour l'extase. Oh là là, l'extase, les amis, la réussite. Tu vois, j'ai l'extase, les amis, la réussite et j'ai l'éloignement de la productivité. Par contre, tu vois, le fait de partir dans cette direction, tu vois, l'extase, la réussite, les amis, tu as l'éloignement et de la productivité. Donc, peut-être que niveau, comment dire ça, créativité, tu seras moins actif. Parce que ce sera peut-être un truc peut-être un peu plus carré, où chaque chose a sa case, chaque chose a sa case. C'est ça, il faut le dire comme ça. Chaque chose a sa case. Non, j'ai pas fait la coupe, c'est ceux qui ont sauté. J'ai quoi? Le diplôme, tu vois, encore l'apprentissage, hein, et la santé. Donc, oula. Alors, c'est peut-être parce que là, j'ai le truc que tu n'as pas eu. Il y a un diplôme que tu n'as pas. Et qui fait que ton cerveau, il tourne à l'heure, il tourne à 100 à l'heure par rapport à cette réussite. Et là, on te dit que c'est justement qu'il va falloir t'éloigner de cet ego pour aller vers cette extase, pour pouvoir aller vers ta réussite. Donc, laisse ta tête tranquille. Hein. Si on te donne ta chance, là, c'est vrai que ça va te fatiguer, ça va te mettre mal à l'aise, tu auras peut-être beaucoup de choses à apprendre, tu vas avoir la tête qui va tourner à 30 000 par rapport à ce diplôme, mais on te dit que si ta tête elle tourne à 30 000 par rapport à ce diplôme, ça va t'éloigner de ta réussite, au lieu de t'amener vers l'extase. Donc ne te prends pas la tête, fais les choses comme ils doivent être faites. Tout arrive à point à qui c'est attendre.
Ah bah tiens, regarde, j'ai encore le contrat qui a sauté, tu vois. Donc là, c'est du sûr. Hein. Il est beau le dos quand même. J'avoue, il est zen. On a envie de rester là et de le regarder. Hop, et hop, et hop. Alors. Bon, une évolution. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'évolution, la sortie, l'entretien. Ah, c'était comme ça. Donc pour moi, quand c'est comme ça, c'est pour le printemps. Et les amis. Et l'enfant. Je t'explique. Donc là, on a une belle évolution et une sortie positive, tu vois, parce que c'est la sortie vers le cœur et la sortie vers l'évolution. Après un entretien, tu vois. Ou, encore une fois, il y a ce fameux contrat sur la table. Moi, je le vois par rapport à la saison pour le printemps. Je t'explique. Parce que, et des amis qui vont être contents de ta réussite. Je t'explique. Cette carte-là, c'est la carte de la saison. Donc, Fanny, au début, elle expliquait que ici, c'est été, printemps-été, et ici, c'est automne-hiver. Mais en fait, quand moi, je l'ai ressenti, cette carte, moi, j'ai eu l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Donc, et comme la carte a été comme ça, pardon, donc par rapport à ça, donc pour moi c'est pour ce printemps, donc qui arrive très très bientôt. Après chacun l'interprète comme il veut, tu vois, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti le premier jour et c'est comme ça que je le vois. Allez, on a l'extase en carte principale, tu vas être très 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 content. Super. Allez, hop. La carte du milieu, on a l'éloignement. Donc l'éloignement de quoi? De la famille et le travail. Donc ouais, peut-être que ce travail il va être un peu plus loin que prévu. Qui fait que tu vas être un peu plus éloigné de ta famille. Que tu te verras. Alors je sais pas si c'est un peu moins ou un peu plus. Mais en tout cas, tu vas pas être au même endroit. Qu'est-ce qu'on a? On a les sous et l'auto-accusation. Bah, du coup, comme on a l'éloignement au milieu, on te dit que tu te rapproches un peu plus des sous et tu vas t'éloigner un peu plus de l'auto-accusation. Donc peut-être quelque chose que tu avais l'habitude de faire en disant que tu ne seras pas capable, tu ne pourras pas. C'est con parce que j'ai l'impression souvent d'avoir les mêmes messages. Mais bon, là on te parle d'incertitude et en haut de téléphone. Après ça peut être une famille lointaine. Qu'il va falloir que tu passes un petit coup de fil parce que ça fait longtemps que tu les as pas eus et que tu te sens coupable justement de ne pas les appeler régulièrement. Après, il peut y avoir aussi des petits soucis d'argent avec la certitude et la bourse où tu as peut-être des doutes par rapport à est-ce que tu vas bien finir le mois, comment ça va se passer, enfin voilà, je vais aller regarder la suite. La chance. Donc pour moi, tu as une rentrée d'argent qui arrive imprévue. Peut-être par rapport au travail, hein, peut-être une prime, une bourse, voilà. Mais ouais, peut-être que tu te posais des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai? Travail, chance et trahison. Alors fais attention au travail. Donc c'est peut-être le fait, toi, de t'auto-accuser, que les gens vont pouvoir prendre tes paroles pour pouvoir te les retorquer. Ouais. Donc fais attention à ça. Après, on peut te dire que avec certitude, tu vas pouvoir t'éloigner des trahisons. Donc c'est peut-être des personnes avec qui tu travailles maintenant, sur lequel comme tu changes là, tu vas peut-être t'éloigner ou changer de boulot, de grade, tu vas peut-être évoluer, ou tu vas peut-être changer de chemin, changer de maison, voilà, tu vas changer quelque chose dans ta vie, en tout cas, qui va te faire évoluer. Tu vas t'éloigner des personnes qui te mettaient des coups de couteau dans le dos. Bon.
On te dit que tu as une chance au niveau du travail. Alors, ou c'est peut-être parce que tu as l'habitude d'attirer les gens qui te trahissent. Hein. Je ne sais pas comment te dire ça, mais on te parle de chance de travail et de trahison. Donc, il y a des gens qui ont l'habitude, ou tu as l'habitude de tomber sur des gens qui te mettent des coups de couteau dans le dos. Bon, c'est un schéma répétitif peut-être. On te parle d'offrande. Donc, peut-être que tu t'offres trop aux gens. Tu t'ouvres trop aux gens. Et qui fait que... Ouais, tu t'ouvres trop aux gens. Et du coup, ces gens-là, ils te prennent pour leurs amis et puis ils te mettent des coups de couteau dans le dos. Là, j'ai la décision, la clairvoyance, l'enfant, la jalousie. Tu vois, le début de la jalousie et le schéma répétitif. Tu vois? Donc là, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cette porte. Parce que ça y est, tu vois la naissance de la jalousie et du schéma répétitif qui se refait. Mais toi, tu as trop d'amour par rapport à cette évolution. Donc juste fais attention par rapport à ça. Ne te rends pas vulnérable avec l'auto-accusation. Éloigne-toi de cette auto-accusation. Montre-toi sur ton meilleur jour. Parce que si tu ne te montres pas sur ton meilleur jour, il va y avoir un téléphone arabe là qui va se faire et ça va t'éloigner de ta chance. Donc, ouais, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Le fait que ce phénix, à chaque fois, il essaye, mais à chaque fois qu'il essaye de remonter, il redescend. C'est peut-être par rapport à toi. Bon. Oh. Non. Regarde, j'allais recouvrir l'incertitude, et c'est pour ça que j'ai dit non. Non, sois pas... C'est sûr. Il va avoir cette sortie. Et tu vois, il est encore de ce côté-là. C'est pour là, c'est pour tout de suite. Femme, voyage et reproche. Bon, les autres, ils vont pas apprécier, mais on s'en fout. D'accord? On est d'accord. Les autres, ils vont pas apprécier. Mais on s'en fout. Le principal, c'est que toi, tu sois heureux. Je dis pas d'écraser les autres, hein, parce que je suis pas comme ça. Mais quand les autres essayent de t'écraser, il y a un moment où il va falloir que tu prennes, que tu te mettes en priorité, si tu vois ce que je veux dire. Parce que oui. Allez, hop. Et on va... Voilà. Et celui-là, regarde, il est tout rond. Il s'appelle l'oracle by Fanny Ferry, parce que c'est que des expressions qu'elle dit pendant ses guidances. Et tu vois, derrière, c'est l'œil. Je sais pas dans quel sens. Ouais, on va le mettre comme ça. Tu vois, c'est l'œil derrière. Et je vais t'en prendre 4. Je te rappelle les breloques? Allez, je te les rappelle. Tu as le petit ange comme ça. Tu as la petite sirène. Tu as Pégase. Et tu as le cœur à l'infini. Allez, comme ça, je t'en prends 4. Allez, hop, le 1. On va sauter tout seul. Non, attends, bon, allez, il y en a 2. On les prend. Hop. Ah, tu l'as vu? Oh non. Et hop là. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Essaye. Ça coûte rien, c'est gratuit. Voilà. Donc si tu te posais une question, on te dit vas-y, essaye. Ça coûte rien, c'est gratuit. Juste essaye. Allez, le petit cœur avec la boule de Noël. Je sais pas comment l'interpréter. Hop. J'ai le non, lâche l'affaire. Donc si tu te posais une question par rapport à quelque chose, est-ce que c'est le bon endroit pour m'ancrer? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je devrais m'arrêter? Est-ce que je devrais... Enfin, c'est toi qui vois. Là, on te dit non, lâche l'affaire. Laisse tomber. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi la petite sirène, il y en a 2. On te dit réveille. Allô, c'est le moment de se réveiller. Salut. Oh. Et derrière, on te parle le destin. T'es sur la bonne voie. Donc 2 cartes où on te réveille, tu vois. Allô, c'est le moment de se réveiller, là. Oh, c'est ton destin, là, que t'es en train de jouer. Salut.
Hop, Pégase. On te dit solution. La cavalerie arrive, tiens bon. Voilà. Là par contre on te dit ne lâche pas l'affaire. Bah tiens, la cavalerie. Ça te parle ou... C'est Pégase. La cavalerie arrive, tu vois. Tiens bon. Il arrive pour te sauver. Il y a quelque chose où faut pas que tu lâches là par contre. On te dit tiens bon, tiens bon, tiens bon. C'est la bonne solution là. Tu es sur le bon chemin. Donc faut pas lâcher. Et ceux qui ont choisi le cœur à l'infini, qu'est-ce qu'il nous dit? Épreuve, tourne la page. Tu vois, toi aussi on te dit tourne la page. Il y a quelque chose du passé qu'il faut que tu arrêtes. Tu vois, genre l'auto-accusation. Mais je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que toute cette semaine, je vais faire comme ça. Dis-moi ce que t'en penses. Là, il y aura les commentaires. La dernière fois, ça m'a même enlevé les commentaires. Bref, toute la semaine, on va faire comme ça, je pense, parce que ça me plaît bien. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée du 1er mars. Je te love. Ciao, à demain.